Une grosse vérité sur Messi, Cristiano et Vinicius. Chacun de ces trois joueurs donne une leçon et une vérité différentes, aussi bien dans le football que dans la vie. Je ne sais pas lequel de ces trois joueurs vous êtes fan, mais je vais vous dévoiler une vérité dont personne ne veut parler, car la polémique autour de ces trois joueurs et de leur club est quelque chose de phénoménal. On va commencer avec Messi, un joueur qui a montré et fait comprendre au monde entier que le succès est parfois aussi dangereux que l'échec. Selon moi et ma compréhension, le succès de Lionel Messi dans le football a fait beaucoup de mal à lui, à ses coéquipiers et même à la sélection argentine. Je vais vous détailler mon approche. Pour comprendre, on va revenir à la Coupe du Monde 2018 en Russie, si je ne me trompe. L'Argentine s'était fait éliminer face à la France. C'était un match que l'Argentine pouvait gagner, car au début le fameux Di Maria, la légende argentine, avait tout fait pour qualifier son équipe. Une erreur de coaching a finalement éliminé l'Argentine face à la France. À cette époque, après cette élimination, personne au monde n'associait l'Argentine à la FIFA. Personne n'osait appeler Lionel Messi le fils du président de la FIFA. Une défaite de l'Argentine avec Messi paraissait normale. Les personnes qui n'aimaient pas Messi lui donnaient même un surnom, Kléber, pour dire qu'il était un joueur capable de gagner seulement avec son club, le FC Barcelone. Maintenant, le vrai problème commence lors de la Coupe du Monde 2022. Au début de la phase de groupe, l'Argentine perd son premier match face à l'Arabie Saoudite. Si je ne me trompe, corrigez-moi dans les commentaires si nécessaire. Après cette défaite, les réseaux sociaux étaient en feu. Beaucoup disaient que c'était terminé pour Messi et pour l'Argentine. À ce moment-là, personne ne disait que l'Argentine était une équipe favorisée par la FIFA, puisqu'elle venait de perdre. Les joueurs argentins ont compris qu'après cette défaite, s'ils perdaient encore un match, tout serait terminé. Ils se sont motivés et ils ont remporté toutes les rencontres suivantes. Maintenant, voici l'obstacle avant la finale France-Argentine. Tout le monde disait que la France était favorite, et c'était normal, parce que c'était la France. L'Argentine avait déjà perdu plusieurs finales, tandis que la France avait souvent pris le dessus sur cette sélection. Mais il y a eu aussi un autre élément. Avant la finale, un joueur français avait déclaré que le football sud-américain n'était pas assez fort pour battre l'équipe de France. Moi, j'avais considéré cette déclaration comme un manque d'humilité. Et c'est aussi pour cette raison que vous voyez aujourd'hui certains supporters français détester l'Argentine. L'Argentine est devenue championne face à la France et a montré que ceux qui avaient lancé cette déclaration avant le match avaient eu tort. C'était un peu la même situation avec les Pays-Bas avant leur confrontation en 2022, après certaines déclarations de leur entraîneur. Je fais cette vidéo pour vous aider à comprendre que beaucoup de personnes ne détestent pas autant l'Argentine qu'on le pense. Ce qu'elles détestaient surtout, c'était Messi. Pendant longtemps, elles se moquaient de lui, puis Messi leur a finalement prouvé qu'elles avaient tort. Il a répondu avec son succès. Et c'est justement pour cette raison que selon moi, la meilleure chose qui pourrait arriver à Messi et à l'Argentine serait de ne pas gagner cette Coupe du Monde 2026. Cela peut paraître surprenant, mais je développerai cette idée dans la suite. Cette vidéo est déjà longue. Maintenant, on va parler de la vérité sur Cristiano Ronaldo et Vinicius dans les prochaines vidéos. N'oubliez pas de supporter Shifaster.